Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui sent bon la famille, l'amour et la dépression légère. C'est le discours de Fab Caro. L'histoire, c'est Adrien. Adrien est quelqu'un de paumé, quelqu'un de largué, mais il est surtout coincé à un repas de famille. Adrien, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, en fait, c'est nous. Pendant le repas, tout d'un coup, son futur beau-frère lui demande « Tu pourrais faire un discours à mon mariage ?» Et Adrien, il se dit « Mais mec, j'arrive déjà pas à demander du sel à mon propre père, tu veux que je parle devant 200 personnes ?» La confiance est un peu mal placée, je dirais. Mais bon, le discours, c'est pas un roman avec de l'action. Pas du tout. C'est Adrien, assis à table, qui pense, et qui repense encore. En gros, le gars, il est en train de vivre le Marvel Cinematic Universe, mais uniquement dans sa tête. Pendant que sa famille, elle discute du gratin dauphinois. C'est épique comme repas. Et c'est ça qui rend génial ce roman. Fab Caro transforme le banal en absurde. Un SMS qui devient une tragédie, une fourchette de rôti qui devient un dilemme philosophique, et toi tu lis ça, tu rigoles, parce que tu te reconnais. On a tous déjà été Adrien, coincés à table, en train d'imaginer des scénarios dans nos têtes, alors qu'on aurait juste dû dire « Oui maman, repasse-moi le sel s'il te plaît ». Bref, le discours c'est court, c'est drôle, et ça vous rappellera pourquoi au mariage, vous préférez être au buffet qu'au micro. Cette fois, je vais pas pouvoir vous faire une présentation de 3 personnages, parce qu'au final, dans ce roman, il y en a un seul qui est le centre. Et c'est Adrien. C'est un type attachant, comme diraient certaines personnes. Tu sais, c'est le genre de gars qui est capable de passer 3 heures à répondre à un simple SMS, mais qui n'a jamais trouvé le courage de dire oui quand sa mère lui demande « Est-ce que tu veux du râpe de gratin ?» En fait, c'est un champion du monde du silence gênant. À table, il est là, physiquement présent, mais mentalement, il est déjà parti dans un univers parallèle, où il a reconquis son ex, écrit un discours parfait et peut-être sauvé le monde au passage. En fait, Adrien, c'est le roi de l'auto-sabotage. Il veut bien faire, mais tout ce qu'il imagine se termine en catastrophe. Et le pire, c'est que tu t'identifies à lui. Parce qu'on a tous un peu d'Adrien en nous. Ce moment où tu rumines une phrase dans ta tête pendant plus d'1 heure. Et quand tu finis par la dire à voix haute, c'est déjà trop tard parce que tout le monde est passé à autre chose en fait. En vrai, Adrien, c'est le genre de mec qui fait plus de kilomètres dans sa tête qu'un coureur du Tour de France. Mais au final, on a quand même tous un peu d'Adrien en nous, je t'assure. Passons maintenant au point fort du roman d'après moi. On a d'abord l'humour absurde et percutant. Fab Caro, il a un talent incroyable. Il prend les situations du quotidien, ultra basiques, et il les pousse jusqu'au ridicule absolu. Un SMS, une phrase banale, un rôti de bœuf, et bim, ça devient une épopée dramatique. Son humour repose beaucoup sur le décalage. Là où toi tu dirais oui ou non en 2 secondes, Adrien, lui, il part dans un monologue intérieur de 15 pages. Résultat, tu rigoles parce que c'est absurde, mais aussi parce que tu connais ce sentiment. Adrien, c'est un personnage hyper identifiable. Je l'ai déjà dit, c'est le roi de l'autosabotage. Il réfléchit trop, il agit peu, il veut bien faire, mais finit toujours par se perdre dans sa tête. Et ça, franchement, qui ne s'y reconnaît pas? On a tous eu ce moment où on se rejoue une conversation dans sa tête, où on se dit « Purée, j'aurais dû dire ça !» Sauf que lui, il le fait en direct, devant le gratin dauphinois de sa mère. C'est ce qui rend Adrien attachant. Il est maladroit, paumé, mais profondément humain. Le style du roman est vif et efficace. Il se lit d'une traite. Pas de fioritures, pas de blabla inutile. Les phrases claquent, les pensées s'enchaînent et chaque page apporte son lot de situations cocasses. Tu rigoles, tu te dis mais c'est tellement vrai! Et avant même que tu t'en rendes compte, t'as terminé le livre. C'est court, c'est dynamique et ça fait partie du charme.
Tu n'as pas besoin d'un dictionnaire ou d'une semaine de congé pour l'apprécier. Et enfin, c'est un miroir des repas de famille. Soyons honnêtes, les repas de famille, c'est un peu la version française de Koh Lanta. C'est long, parfois pénible, et avec toujours un moment où quelqu'un finit par s'énerver. Fab Caro capte parfaitement cette ambiance. Les discussions qui tournent en rond, les silences gênants, les petits pics lancés à table. Bref, c'est un quotidien. Mais vu à travers Adrien, ça devient drôle et universel. Après avoir lu le discours, impossible de ne pas repenser à ta propre famille en rigolant. En résumé, le discours de Fab Caro, c'est un concentré d'humour absurde, un personnage paumé, mais terriblement humain. C'est une radiographie hilarante de nos repas de famille. Bref, c'est un petit bijou qui se lit vite et qui fait rire fort. Et qui nous rappelle que parfois, le plus gros discours qu'on fait, c'est seulement dans notre tête. Et la prochaine fois, on change totalement d'ambiance. On quitte les repas de famille pour plonger dans l'univers sombre et dérangé des contes interdits, le roman Réponse. Croyez-moi, là, on n'est plus du tout sur du gratin dauphinois.